Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de votre discipline vient de vous sauver. Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. Tu ne le sais pas encore. Mais il y a un monde qui ne dort jamais. Un monde invisible, silencieux, plus réel que tout ce que tu peux toucher. Et dans ce monde-là, chaque soupir que tu retiens, chaque envie que tu combats, chaque pas que tu fais en silence, est vu. Oui, vu. Car celui qui ne dort jamais observe les battements de ton cœur, comme un poète écoute les silences entre les mots. Toi, tu crois que tu avances seul. Tu crois que tes efforts sont insignifiants, que tes prières n'ont pas d'écho, que ton combat intérieur ne change rien. Mais pendant que les autres dorment, toi tu te lèves. Quand ils ferment les yeux sur leur âme, toi tu ouvres les tiens malgré l'obscurité. Quand ils cèdent à la facilité, toi, tu serres les dents. Tu continues. Cette discipline que tu portes comme un fardeau, ce que tu fais dans l'ombre, dans la fatigue, dans l'oubli, ce que personne ne voit, est précisément ce que le trône reconnaît. Car la grandeur ne naît pas de la lumière des projecteurs. Elle naît dans le noir, dans les moments où tu refuses de trahir ton âme, quand personne n'applaudit, quand tu es seul avec Allah. Verset « Et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites » Sourate Hud 11, 123. As-tu déjà pensé à cela? Et si ton obéissance dans le secret t'avait déjà sauvé d'une tragédie que tu ne connaîtras jamais? Et si Allah, dans sa miséricorde, avait changé le cours d'un malheur, simplement parce que tu t'es levé pour prier alors que ton corps criait sommeil? Et si la porte qui ne s'est jamais ouverte pour toi n'était pas un refus, mais une protection, car il t'a vu et il t'a choisi, toi, l'invisible, toi, l'effacé, toi, le silencieux. Et c'est peut-être cela, être parmi les élus. Continuer à marcher, même quand le monde est immobile. Continuer à dire non à l'ego, oui à Allah, même quand personne ne regarde. Pose-toi cette question. Pourquoi toi? Pourquoi es-tu encore là, alors que d'autres sont tombés? Pourquoi ton âme résiste encore, malgré tout? Peut-être que cette force, ce feu que tu portes, ne vient pas de toi. Peut-être qu'il t'a été donné. Comme un secret qu'on murmure à celui qui a été choisi. Et si tu es ici, maintenant, en train d'écouter ceci, c'est peut-être parce que le monde spirituel te connaît mieux que toi-même. Verset « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. » Sourate Ibrahim 14-42. Toi, le frère discipliné. Toi, la sœur constante. Ta rigueur, cette armure invisible, t'a déjà sauvé. Tu ne sais pas de quoi. Tu ne sauras peut-être jamais. Mais sache-le, ton sabre, ta patience, est enregistré. Ton jeûne du lundi, tes larmes en prière, ton refus d'un regard interdit, tes mots que tu n'as pas dits, tes mains que tu as retenues, tout cela n'est pas oublié. Et quand tu croyais que tu étais seul, tu étais entouré par les anges. Et ton nom est connu là-haut, alors n'écoute pas la voix du doute. N'écoute pas ceux qui disent que tu perds ton temps. Ce que tu fais, dans le noir. Éclaire les cieux. Verset. Ceux qui auront dit « Notre Seigneur est Allah » et qui se seront ensuite tenus dans la droiture, les anges descendront sur eux. Sourate Fussilat 41-30. Tu es vu, tu es choisi. Continue. L'histoire du jeune oublié, il s'appelait Idriss. Personne ne scandait son nom. Il ne brillait pas dans la foule. Pas d'applaudissements, pas de suiveurs, pas de like. Il n'était ni fort, ni célèbre, ni même entouré. Mais il possédait quelque chose que peu d'êtres osent conserver dans ce monde. Une discipline sacrée. Chaque matin, avant même que le soleil ne pense à se lever, Idriss se levait. Pas par obligation,
pas par habitude, mais parce que, quelque part dans son cœur, il savait que chaque souffle avant Fajr est plus lourd que l'or dans la balance. Plan, Idriss seul, éclairé par une lumière bleue pâle, en wudu, dans une petite salle de bain froide. Même quand son âme criait, même quand sa chair tremblait de fatigue. Il se levait, pas de témoin, pas de caméra, pas même un mot. Il se levait parce qu'il avait compris que la fidélité dans l'invisible est plus puissante que 1000 actes publics. Versets discrets, affichés sur l'écran, ceux qui, dans le secret, invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Sourate As-Sajda 32-16. Il jeûnait les lundis et les jeudis, sans jamais le dire, sans jamais en faire une bannière. Il refusait les invitations au péché, même dans le secret, même quand il aurait pu dire « personne ne saura ». Il disait non à l'alcool, aux écrans impurs, aux rumeurs vides, pas parce qu'il se croyait meilleur, mais parce qu'il ne voulait pas trahir son âme. Plan. Une main éteint discrètement une vidéo inappropriée, lumière tamisée, soupir long, voix intérieure d'Idriss chuchotée, « Ya Allah, je te choisis, encore une fois ». Et puis, un jour, la vie bascula. Un feu, une inondation, une explosion, peut-être un décret invisible. On ne sait pas exactement. Mais sa ville, celle qu'il aimait, fut frappée. Maison détruite, famille séparée, perte, injustice, le chaos. Mais lui, subhanallah, fut épargné, sans explication logique. Sa maison intacte, son corps vivant, ses proches à l'abri. Les gens disaient « quelle chance !» Mais ce n'était pas la chance. C'était le fruit invisible d'un pacte silencieux. Un pacte entre un serviteur oublié et le Seigneur de tout l'univers. Verset à l'écran, texte blanc sur noir. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des voies qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. Tu vois, le monde n'avait rien vu, mais le ciel regardait chaque lever de Fajr, chaque bouche fermée pour le jeûne, chaque péché évité dans le noir. Et Allah, celui qui connaît l'invisible, avait déjà tracé une échappée pour Idriss, longtemps avant la tempête. Pose-toi cette question. Et toi? Que vois-tu comme coïncidence dans ta vie? Peut-être qu'un malheur t'a frôlé, mais ne t'a jamais touché. Peut-être qu'une route que tu voulais emprunter s'est fermée brusquement. Et si ce n'était pas une frustration? Et si c'était une diversion divine? Peut-être que ce que tu as appelé injustice était en vérité la justice d'Allah à ton égard. Idriss, ce n'était pas un héros, c'était juste un homme qui refusait de laisser son âme mourir à petit feu. Et Allah, en retour, l'a couvert. Hadith. Le prophète a dit « Préserve Allah, et il te préservera. Préserve Allah, et tu le trouveras devant toi. » At-Tirmidhi. Plan final de cette partie. Idriss, seul, de dos, assis en prière, dans le silence. On entend seulement son souffle. La lumière du matin entre par la fenêtre. L'appel au Fajr s'élève doucement. Ce que tu fais dans l'ombre est vu dans le ciel. Le miroir de la discipline. Frère, sœur, tu crois peut-être que tu avances lentement. Mais en vérité, tu avances au rythme exact que ton âme peut porter. Ce que tu fais dans la constance, ce que tu répètes encore et encore, même quand personne ne te félicite, forge ton avenir invisible, pas celui que le monde célèbre, mais celui que les anges enregistrent. La discipline, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une cage. Ce n'est pas une privation. C'est une lumière. Une boussole posée sur ton cœur, qui continue à pointer vers Allah, même quand tout autour semble s'effondrer. Tu crois que tu te retiens? Non, frère. Non, sœur. Tu t'élèves. Car chaque fois que tu dis non à ton ego, tu dis oui à ton avenir. Et chaque fois que tu domines ton nafs, Allah inscrit ta victoire. Verset à l'écran, quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur
et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at, 69, 40, 41. Tu veux que ta vie change? Commence par changer ton regard sur la discipline. Ce n'est pas ce que tu perds qui compte, c'est ce que tu purifies. Tu crois que tu abandonnes des plaisirs. Mais tu es en train de gagner une paix que le monde ne peut pas t'offrir. Parce que tu n'as pas été créé pour la facilité. Tu as été choisi. Et celui qui t'a choisi ne t'a jamais promis la route la plus courte. Il t'a promis sa proximité, sa protection, son paradis. Et pour cela, il façonne ton âme, doucement, lentement. Pose-toi cette question. Maintenant, est-ce que je vis comme si Allah me regarde ou comme si le monde me regarde? Car ce que tu fais pour le monde mourra avec le monde. Mais ce que tu fais pour Allah vivra éternellement. Les applaudissements s'effacent, les likes disparaissent, les gens oublient. Mais Allah n'oublie jamais. Ce qu'ils auront accompli sera présenté devant eux. Et ton Seigneur ne fera de tort à personne. Sourate Al-Kahf, 18-49. Frère, sœur, et si ta fatigue actuelle était le prix de ton élévation? Et si cette rigueur que tu t'imposes devenait ton armure dans un monde de feu? Ce n'est pas pour rien que ton âme lutte. Elle n'a pas été conçue pour dormir, elle a été façonnée pour se relever encore et encore. Et si tu regardes bien, tu verras. Les élus ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui se lèvent, même les genoux en sang, avec les larmes dans les yeux, mais le cœur tourné vers Allah. Une prière répétée plusieurs fois. Ya Allah, je continue. Même quand c'est dur, même quand c'est long, je continue. Continue. Parce que chaque seconde que tu offres à Allah est un éternel en devenir. Ton avenir ne se forge pas dans l'émotion, il se forge dans la discipline, dans les petites habitudes, les grandes intentions, les silences habités. Et un jour, sans prévenir, le monde verra que ce que tu construisais en silence était un palais au-delà du temps. Tu es regardé par celui qui t'a aimé avant que tu sois né. Continue. Excellent. Voici le développement complet de la partie 3, ce qui arrive sans que tu le saches, dans un style cette fois symbolique et mystique, à la frontière entre le visible et l'invisible, entre le ciel et la terre. On entre dans le non-dit, dans ce que l'œil ne perçoit pas mais que l'âme ressent. Ce style vise à éveiller la conscience du spectateur à ce qui se trame dans l'invisible lorsque l'on est constant dans l'obéissance, et à renforcer la foi en ce qui est déjà en marche, même sans preuve tangible. 3. Ce qui arrive sans que tu le saches. Toi, l'élu. Toi qui avances sans reconnaissance. Toi qui portes des poids invisibles. Toi que personne n'applaudit, mais qui continue. Sache ceci. Le décret divin bouge déjà pour toi. Tu crois que c'est silencieux? Tu crois que personne ne voit? Tu crois que ta lutte dans l'ombre est perdue? Mais pendant que tu doutes, des choses bougent dans l'invisible. Des anges écrivent chaque non au péché. Ils inscrivent chaque oui à la prière, chaque regret sincère, chaque larme dans le noir. Et nous avons en vérité créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf, 50-16. Il y a en ce moment même des portes qui s'ouvrent, des clés qui tournent, des bénédictions qui te cherchent. Pourquoi? Parce que tu t'es retenu. Parce que tu as éteint l'écran alors que ton cœur voulait y rester. Parce que tu t'es levé pour prier alors que ton corps te suppliait de rester couché. Et dans le silence de ton effort, un bruit immense est monté vers le ciel. Celui-ci a résisté pour toi, ya Allah. Et Allah a répondu. Alors, ouvrez-lui une voie, préservez-le, élevez-le. Mais tu ne vois rien encore. C'est normal, car le destin ne se manifeste pas toujours comme une lumière qui frappe. Parfois, il est comme la pluie. Tu ne l'entends pas. Mais quand tu regardes plus tard, tout est devenu fertile. Versé à l'écran, ce sont eux qui recevront la guidance de leur Seigneur,
et ce sont eux qui réussiront. Sourate Al-Baqarah, 2 piquants, narrateur. Rappelle-toi, ta constance, ton effort, ton combat intérieur ne sont pas des graines jetées au vent. Ce sont des prières que tu n'as jamais formulées à voix haute, mais qu'Allah a déjà exaucées. Plan. Une femme marche seule dans une ruelle, chapelet en main. Un éclair de lumière traverse le ciel au-dessus d'elle. Il y a un ange qui veille sur toi, jour et nuit. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu retiens. Et plus encore, Allah sait ce que tu ne dis pas. Il y a des bénédictions qui te cherchent parce que tu as accepté de te purifier quand les autres se sont salis. Il y a une protection autour de toi parce que tu as dit non quand le monde te criait « vas-y ». Et même si tu ne vois rien changer, tout est déjà en train de changer, dans un monde que ton regard ne peut pas encore atteindre. Verset « Il n'est rien de caché dans les cieux et la terre qui ne soit dans un livre explicite ». Sourate An-Naml, 27-75. Toi, l'élu, ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ne juge pas ton impact à l'échelle du visible, car les grandes récompenses ne sont pas toujours spectaculaires. Elles sont profondes, elles sont éternelles, et elles arrivent. Quelque chose vient vers toi. Reste pur, reste prêt. 4. La puissance du silence. Le monde crie. Il hurle à travers les écrans, les jugements, les masques. On t'y demande d'exister à coups de preuves, de te montrer, de parler fort, de répondre, de réagir. Mais toi, tu as choisi une autre voie. Le silence. Pas celui du renoncement, mais celui du cœur qui sait, du cœur qui a compris. Que ce n'est pas en criant qu'on devient grand, mais en se taisant pour entendre ce que le monde n'écoute plus. Le silence face au haram, le silence face à l'injustice, le silence dans l'oubli. Ce silence crie vers le trône, et crois-moi, il est entendu. Versé à l'écran, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Sourate Al-An'am, 659. Retiens ceci. Ce que tu ne dis pas, ce que tu retiens, ce que tu ne montres pas mais que tu vis, pèse dans la balance divine. La patience que personne ne voit, la frustration que tu caches, le sourire que tu offres même blessé, tout cela est inscrit. Pas dans les archives humaines, mais dans le livre éternel. Ce n'est pas ton cri qui t'élève, c'est ton silence habité. Ta lumière ne se crie pas, elle se révèle dans l'ombre. Et parfois, Allah t'éloigne de tous, pour que tu puisses enfin t'entendre. Retiens bien ceci, tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es connu, tu es aimé, par celui qui ne se lasse jamais d'attendre ton retour. Et ce que tu vis dans la discipline t'a déjà sauvé, avant même que tu t'en rendes compte, avant même que les autres comprennent, avant même que la vie te le montre. Tu es protégé. Verset, ne vous découragez pas et ne soyez pas affligés. Vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. Sourate Al-Imran 339. Ta lumière est plus forte que ton épreuve. Garde-la. N'éteins pas ce feu sacré en toi. Continue. Et laisse ton silence devenir ton cri vers le ciel. Tu as maintenant un script complet, profond, émotionnellement engageant, avec des styles variés, fidèles à l'esthétique spirituelle de ta chaîne. Si tu veux, je peux maintenant compiler tout le script final proprement dans un document, t'aider à créer la voix off, style de narration, choix de ton, t'écrire le texte exact à afficher à l'écran pour chaque plan. Souhaites-tu cela? 5. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive, mais Allah, lui, sait tu es peut-être fatigué, épuisé par les efforts, éreinté par les jours qui passent sans réponse. Tu regardes autour de toi, et rien ne bouge, mais regarde bien, pas avec tes yeux, avec ton cœur. Tu n'as aucune idée de ce qui arrive. Tu ne vois pas, mais le ciel bouge, le décret avance, les anges s'activent, tu crois que tu es en attente. Non, tu es en préparation, et pendant que tu doutes, Allah orchestre. Pendant que tu patientes, Allah aligne. Pendant que tu continues dans la discipline,
Des choses sont déplacées pour toi. Versées à l'écran. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disaient la vérité. » Et cela ne fit que renforcer leur foi et leur soumission. Sourate Al-Ahzab 33, 22. Ce n'est pas une attente inutile, ce n'est pas un vide, c'est une gestation divine. Tu n'es pas en pause, tu es en construction céleste. Et tu n'as aucune idée des portes qui s'ouvrent déjà dans ton dos, des gens qui parlent en ta faveur sans que tu le saches, des ennemis qui sont repoussés sans que tu lèves un doigt, des bénédictions qui sont retenues pour tomber pile, au bon moment. Tu n'as pas encore vu le fruit. Mais le jardin a déjà commencé à pousser. Et un jour proche, tu te retourneras et tu diras comme les croyants d'autrefois, c'est donc cela. La promesse d'Allah. Et elle était vraie. Verset s'affiche à nouveau, et cela ne fit que renforcer leur foi et leur soumission. Al-Ahzab 33, 22. Frères, sœurs, et si ce que tu vis n'était pas la fin, mais le passage obligé vers une élévation que seule ta discipline pouvait mériter, et si cette fatigue était le signe que ton âme a frappé à la bonne porte, et si ta constance avait déjà débloqué ce que ta vision ne peut pas encore percevoir, continue. Car Allah ne gaspille jamais l'effort de ses serviteurs. Et ce que tu ne vois pas encore te cherche déjà. Question à l'écran. Et si ce que tu vis n'était pas la fin, mais la preuve que tu es en route vers quelque chose que seule ta discipline pouvait mériter? Je te laisse avec ces pensées profondes, et j'espère que cette vidéo t'aura apporté la paix et la lumière. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle exploration spirituelle. Abonnez-vous et restez connectés pour des vidéos exclusives. Activez la cloche pour être les premiers à voir mes nouvelles publications. Prends soin de toi et souviens-toi que la vérité est à portée de main. Bien.